Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce joli bonnet. C'est un bonnet pour enfants taille 3-6 ans, donc 4-6 ans. Donc, sans couture, on va le tricoter avec nos aiguilles circulaires et les aiguilles double pointe pour la finition. Donc, si vous voulez le réaliser, ne bougez pas. C'est parti! Pour réaliser ce bonnet, vous allez avoir besoin de 4 couleurs différentes. Donc une pelote de 50 grammes de chaque fera l'affaire. Donc moi j'ai pris de la laine qui se tricote en 3, 3,5, 4. L'échantillon c'est 22 mailles sur 28 rangs. Donc moi c'est de la laine que j'achète à la foire fouille, mais vous prenez la laine de votre choix. Il vous falloir des aiguilles circulaires numéro 3 et numéro 3,5, un marqueur pour marquer le début et la fin du tour, et un kit pompon. Si vous n'avez pas, vous prenez du carton, ou alors vous mettez un pompon en fausse fourrure, ou alors vous en mettez pas, c'est à votre choix. Un papier, un crayon pour noter nos rangs. Voilà, on est parti. Sur les aiguilles numéro 3, nous allons monter 112 mailles. Donc vous les montez selon votre habitude. Sans les serrer. 2, 4, 6, 7. On se retrouve quand on a monté nos 112 mailles. Donc une fois avoir monté mes 112 mailles, je m'assure que mes mailles soient bien dans le même sens. Voilà, donc je vais prendre un marqueur, venir le placer à ma droite. Donc mon fil de bobine est sur ma droite. Et là, nous allons commencer à tricoter en côte de 2. Donc, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et on va répéter ça, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, sur tout le tour et pendant 3 cm. On se retrouve quand on a fait nos 3 cm de côte de 2. Donc une fois avoir tricoté les 3 cm de côte, nous allons prendre nos aiguilles 3,5. Donc moi je vais prendre des 3,75 parce que j'ai pas retrouvé mes 3,5, c'est pas grave. Et nous allons diminuer de 16 mailles. Donc nous allons tricoter à l'endroit. Nous allons tricoter 6 mailles, 5 mailles et tricoter la 6 et la 7e ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, la 6 et la 7 ensemble. Et on n'oublie pas de faire une petite marque pour bien avoir nos 16 diminutions. On recommence. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. La 6 et la 7 ensemble. Et ça, on va faire ça en tout 16 fois. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait mes diminutions. Je me retrouve maintenant avec 96 mailles sur mes aiguilles 3,5 ou 3,75. Donc maintenant, nous allons commencer la partie du diagramme. Donc pour le tour numéro 1, on fait tout en noir. Et on se retrouve pour la suite. Pour le tour numéro 2, nous allons, je remets tout en place. Donc pour le tour numéro 2, nous allons faire une maille noire, une maille blanche. Donc une maille noire, je vais prendre mon fil blanc, voilà. Et
je viens l'insérer, je ferai un nœud après. Et ne serrez pas trop entre le... ne tirez pas trop le fil, hein, laissez un peu de lâche pour pas que ça fasse tout rétréci. Donc là je fais ma maille noire, là la blanche. Donc là vous voyez c'est pas serré. Là, sur l'intérieur ce n'est pas serré, sinon ça va ratatiner le bonnet. Une maille noire, une maille blanche, une maille noire, et ça vous faites ça tout le tour numéro 2. Troisième tour, nous allons faire la même chose. Donc une maille noire, une maille blanche, une maille noire, une maille blanche, et ce jusqu'à la fin du tour. Donc toujours pareil, on ne serre pas. Donc là je viendrai refaire un nœud plus tard. Donc une maille noire, une maille blanche, et on se retrouve pour le 4e tour. Le tour numéro 4, nous allons tricoter tout en blanc. Je remets mes fils un petit peu en ordre, et là vous faites le tour tout en blanc, et on se retrouve pour le tour numéro 5. Tour numéro 5, nous allons faire tout en gris clair. Voilà, hop, on fait tout notre tour en gris clair. Donc après il y aura du fil à accrocher, à cacher. Donc on fait tout ça en gris clair et on se retrouve pour le tour numéro 6. Pour le tour numéro 6, on va insérer la nouvelle couleur. Donc on va faire tout un rang en rouge foncé. Et on se retrouve pour le 7e tour. Pour le tour numéro 7, nous allons faire tout en noir. Donc je vais rechercher mon bout de fil. Voilà. Donc là, tout en noir. Et on se retrouve pour le tour numéro 8. À tout de suite. Pour le tour numéro 8, nous allons tricoter une maille blanche, une maille noire. Donc on prend une blanche, une noire. On inverse, tout à l'heure c'était une noire, une blanche. Là c'est une blanche, une noire, tout le tour. Et on se retrouve pour le tour numéro 9. Pour le tour numéro 9, nous allons tricoter une maille noire, une maille blanche. Une maille noire, une maille blanche, tout le tour. Et on se retrouve pour le tour numéro 10. Pour le tour numéro 10, nous allons tricoter une maille blanche, une maille noire jusqu'à la fin du tour. Une maille blanche. Alors veillez à bien démêler vos pelotes de temps en temps pour pas vous retrouver avec un amas de fils tout emmêlé. Et toujours on laisse du mou. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Et on peut voir que les fils derrière ça reste élastique. Donc on fait une maille noire, une maille blanche, une maille noire jusqu'à la fin du tour. Maintenant nous allons passer au tour 11. Donc nous allons faire
Je juste, voilà, on va tricoter avec quasiment tous les fils, à part le gris. Donc nous allons faire 2 blanches, après une noire, 2 blanches, une noire, 5 blanches, une, 2, 3, 4 et 5, une noire, donc là on tire pour pas que ça soit, donc le rouge et le gris, oh non c'est le rang d'après, ouais, je me suis trompée. Alors j'ai dit 2 blanches, une noire, 5 blanches, une noire, 3 blanches, et on répète. Deux blancs, une noire, 5 blanches, une noire, 3 blanches. Vous allez répéter ça tout le tour. Et on se retrouve pour le 12e tour. Pour le tour numéro 12, nous allons faire 5 blanches, un gris clair, 5 blanches, un gris clair. Veuillez à bien laisser de l'espace. 5 blanches, un gris clair. On répète ça tout le tour et on se retrouve pour le tour numéro 13. Pour le tour numéro 13, nous allons faire, hop, je rattrape les fils, un gris, 3 blancs, trois gris, pardon, 3 blancs, deux gris, donc un gris, 3 blancs, 3 gris, 3 blancs et 2 gris. Vous le répéterez sur tout le tour et on se retrouve pour le rang numéro 14. Pour le rang 14, alors n'oubliez pas aussi de faire suivre vos fils, hein. Nous allons faire 5 blanches, une grise, cinq blanches, et une grise. Voilà, on tire bien pour pas que ça resserre, hein.
et on répète 5 blanches, une grise, 5 blanches, une grise. Et on se retrouve pour le rang 15. Pour le tour 15, nous allons faire une maille rouge, 2 blanches, une rouge, 2 blanches, une rouge, trois blanches, une rouge, deux blanches, une rouge et une blanche. Donc je vous répète, une rouge, deux blanches, une rouge, trois blanches, une rouge, deux blanches, une rouge, une blanche. On fait ça sur tout le tour et on se retrouve pour le tour numéro 16. À tout de suite. Pour le tour numéro 16, on va toujours travailler avec le blanc et le rouge. Donc on va faire 3 blancs, ensuite 2 rouges, une maille blanche, 2 rouges, 3 blancs, une rouge. On répète, 3 blancs, 2 rouges, un blanc, 2 rouges, 3 blancs, un rouge. On fait ça sur tout le tour et on se retrouve pour le tour numéro 17. Pour le tour numéro 17, nous allons faire 3 blanches, 5 rouges, et 4 blanches. Et on répète, 3 blanches, 5 rouges, 4 blanches. Et on se retrouve pour le rang 18. Pour le tour 18, on va toujours travailler avec le blanc et le rouge. Donc on va faire 3 rouges, une blanche, 3 rouges, une blanche, 3 rouges, et une blanche. Donc on répète, 3 rouges, une blanche, 3 rouges, une blanche, 3 rouges, une blanche, tout le tour. Et on se retrouve pour le tour 19. Pour le tour 19, on va toujours travailler en rouge et en blanc. Donc nous allons faire une rouge, une rouge, une blanche, pardon, excusez-moi, une blanche, 3 rouges, «
une blanche, une rouge, une blanche, 3 rouges, et 2 blanches. On va répéter. Une blanche, 3 rouges, une blanche, une rouge, une blanche, 3 rouges, 2 blanches. Tout le tour et on se retrouve pour le tour numéro 20. Pour le rang 20, nous allons faire 2 blanches, 3 rouges, une blanche, 3 rouges, trois blanches, et on répète. 2 blanches, 3 rouges, une blanche, 3 rouges, 3 blanches. Sur tout le tour et on se retrouve pour le tour 21. Pour le tour 21, nous allons faire, on va retravailler avec le fil noir et le fil gris. Donc on fait une maille grise, voilà, j'ajuste pour pas que ça tire, une maille grise, hop, mon fil noir il est là, 3 noirs, voilà, une grise, une noire, une grise, 3 noirs, une grise et une blanche. Je me suis trompée. Ah bah oui, je l'avais pas vu. J'aurais dû faire courir le fil, donc c'est pas grave. Donc, pour le prochain tour, je croiserai mes fils. Donc ça fait une grise, 3 noirs, une grise, une noire, une grise, 3 noirs, une grise et une blanche. Veillez à arriver dans le milieu à croiser avec le fil blanc pour pas avoir un long fil qui pend. Donc ça on répète sur tout le tour et on se retrouve pour le tour 22. Pour le rang 22, on va travailler avec les fils noirs et fils gris. Donc nous allons faire 3 noirs, plein, donc 3 noirs, 1, 2, 3, et une grise. Voilà, 3 noirs, une grise, qu'on répète tout le tour. Donc on répète ça tout le tour et on se retrouve pour le tour 23. Rang en 23, tour 23 plutôt. Donc on va toujours travailler avec le gris et le noir. Donc nous allons faire 3 gris, 5 noirs, 4 gris, 'et on reprend 3 gris, 5 noirs,
4 gris. On continue sur tout le tour et on se retrouve pour le 24e tour. Pour le tour 24, nous allons faire 3 grises, 2 noirs, une grise, deux noirs, trois grises, une noire. Voilà, c'est la séquence qu'on doit répéter. 3 grises, 2 noirs, une grise, 2 noirs, 3 grises, une noire. Sur tout le tour et on se retrouve pour le tour 25. Tour numéro 25. Toujours avec le gris et le noir. Nous allons faire une maille noire. Deux mailles grises. Une maille noire, 3 mailles grises, une noire, 2 grises, une noire et une grise. On répète sur tout le tour et on se retrouve au 26e tour. Donc le tour 26, nous allons tricoter toutes les mailles, toutes en gris. Donc on se fait tout le tour en gris et on se retrouve pour le tour 27. Donc le tour numéro 27, on va tricoter tout en blanc. Et on se retrouve pour le tour numéro 28. Pour le tour numéro 28, nous allons faire un rouge. Voilà. Hop. Un rouge, un blanc. Tout le tour. Un rouge, un blanc. Et on se retrouve pour... Donc le fil gris, je vais pouvoir le couper. On va plus en avoir besoin. Hop, je vais laisser une petite longueur pour pouvoir faire une mise en le rentrée. Donc, je débarrasse de ma pelote, ça en fait déjà une de moins. Donc un rouge, un blanc jusqu'à la fin. Pour le tour numéro 29, on va refaire ce qu'on vient de faire. Donc un rouge et un blanc. Tout le tour. Et on se retrouve pour le tour numéro 30. Donc là, je vais couper mon fil blanc, je n'en ai plus besoin. Je débarrasse. Pour le 30e tour, et ça sera le dernier du dessin, hop, on va tricoter les mailles tout en rouge. Donc on fait tout le tour en rouge et après on pourra couper le fil rouge et on repartira sur notre fil noir pour pouvoir former l'arrondi du bonnet. Donc voilà, nous avons terminé de tricoter le diagramme du bonnet. Maintenant j'ai coupé mon fil rouge. Maintenant nous allons
continuez à tricoter avec la couleur de départ, donc pour ma part le noir, jusqu'à avoir une hauteur totale de 17 cm. Donc on tricote jusqu'à avoir 17 cm et après on se retrouve pour faire les diminutions. Donc une fois arrivé à 17 cm de hauteur totale, nous allons placer 6 marqueurs espacés de 16 mailles. Donc on va tricoter 16 mailles. Six. 10, 13, 16, je recompte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, je place un marqueur. Et vous allez faire ça sur tout le tour. En tout, vous mettrez 6 marqueurs. Donc j'ai tricoté mon tour en mettant mes 6 marqueurs espacés de 16 mailles. Donc là on se retrouve avec le marqueur de diminution et le marqueur pour le début et la fin du tour. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'ici on va commencer à diminuer. Donc premier tour de diminution, on va glisser, on va prendre la maille, on va la glisser, on va tricoter la suivante. La maille qu'on vient de glisser, on va la repasser par-dessus la maille tricotée. On tricote jusqu'au prochain marqueur. Voilà, j'arrive à mon prochain marqueur. Je passe mon marqueur. Je prends la maille, je la glisse, je tricote la maille suivante. La maille que je viens de glisser, je vais la rabattre par-dessus la maille tricotée. Et ça, je tricote jusqu'à mon prochain marqueur. Je glisse la maille, je tricote la maille suivante, je rabats la maille par-dessus la maille tricotée. Et ça, vous allez le faire 6 fois au total. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on se retrouve... Donc ici, vous finirez votre tour sans faire des diminutions, parce que la diminution, on l'a fait en début du rang. Et on se retrouve pour le rang suivant. Donc j'arrive à la fin de mon premier tour de diminution. Je passe mes 2 marqueurs. Voilà. Donc je note moi de mon côté que j'ai fait mon premier tour de diminution. Le deuxième tour, on va tricoter toutes les mailles, une à une, tout simplement. On fait juste un tour en droit, simplement. Et on se retrouve pour le troisième tour. Donc troisième tour de diminution, pareil, on va glisser la première maille, tricoter la suivante, passer, rabattre la maille qu'on avait glissée par-dessus la maille tricotée, tricoter jusqu'au marqueur prochain. Donc j'arrive à mon second marqueur, je passe le marqueur, je glisse la maille, je tricote la maille suivante, la maille que je viens de glisser, je la rabats et je tricote jusqu'à mon marqueur, jusqu'au prochain marqueur, et je fais pareil, je glisse la maille, je tricote la maille suivante, je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée, et ça tout jusque là, et vous finissez votre rang normalement. Quatrième tour de diminution, vous allez tricoter toutes les mailles normalement sans rien diminuer. Et on se retrouve pour le cinquième tour.
5e tour de diminution, on glisse la première maille, on tricote la suivante, la maille glissée on la rabat et on tricote jusqu'au marqueur. Et là pareil, au prochain marqueur, la première maille, on va la glisser, on va tricoter la maille, on va rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et ça, ici, ce marqueur-là, à ce marqueur-là et à ce marqueur-là. Et on termine notre rang. Au 6e rang, au 6e tour, nous allons tricoter les mailles une à une, simplement. Et on se retrouve pour le 7e tour de diminution. Tour de diminution, tour 7. Donc je glisse la première maille, je tricote la suivante, je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et ça, on va le faire après chaque marqueur. Donc on va retricoter jusqu'à notre marqueur, on va glisser la maille, tricoter, rabattre par-dessus la maille tricotée. La même chose ici, ici, ici et ici. Vous terminez votre rang. Le tour numéro 8, vous ferez un tour en droit normalement. Et on se retrouve au tour 9. Tour de diminution numéro 9. Toujours pareil, on va glisser la maille, tricoter la suivante et rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et ça, après chaque marqueur. Donc on le fait ici, on passe notre marqueur, on glisse la maille, on la tricote, on rabat la maille tricotée. La maille glissée par-dessus la maille tricotée. La même chose ici, la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici, et on termine le rang. Le rang 10, vous ferez un rang de mailles tout à l'endroit, sans rien diminuer. Et on se retrouve pour le rang de diminution numéro 11. Tour de diminution numéro 11. On glisse la première maille, on tricote la suivante, on rabat par-dessus. Ça, nous allons faire après chaque marqueur. Donc ici, 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 on termine le rang. Le rang numéro 12, la même chose. On va glisser la maille, la première, on va tricoter, on va rabattre. On fait pareil après chaque marqueur. Le rang 13, la même chose. On glisse la première maille, on tricote, on rabat après chaque marqueur. On ne fait plus de rang, comment dire, où on tricote les mailles, un rang normal entre chaque rang de diminution. Là, on va succéder le rang 11, 12 et 13 des diminutions après chaque marqueur. Et on se retrouve pour le 14e rang de diminution. Tour de diminution 14, nous allons tricoter les mailles 2 par 2. Donc on va pouvoir enlever nos marqueurs. Donc je commence à tricoter mes mailles 2 par 2. Donc on fait ça tout le tour et on se retrouve pour le tour de diminution numéro 15. Donc quand j'ai fait mes diminutions, j'ai changé pour mes aiguilles double pointe parce que j'ai vraiment plus beaucoup de mailles. Et là j'ai mis un marqueur pour me notifier que ça c'est ma première aiguille. Donc nous allons faire le tour numéro 15, donc nous allons tricoter toutes les mailles une par une, en veillant bien à serrer entre chaque, quand on change d'aiguille. Donc on fait un tour en droit normalement, et on se retrouve pour le
dernier tour de diminution, le tour numéro 16. Tour numéro 16, nous allons tricoter les mailles 2 par 2. Une fois qu'on aura tricoté les mailles 2 par 2, on coupera le fil, on laissera une petite longueur, pas très longue. On prendra notre aiguille à coudre, on passera le fil dans toutes les mailles. On va bien serrer et faire le nœud de fermeture. Et après, il vous restera à cacher tous les fils et à faire un pompon si le cœur vous en dit. Allez, on se retrouve quand on aura fait tout ça. Voilà, je viens de terminer de mettre mon petit pompon. Voilà ce que ça donne. Donc je vous remontre bien. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre un petit commentaire, je vous répondrai. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, ciao ciao.